Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va revenir sur les talents gâchés de Ligue 1, des joueurs qui auraient pu prétendre à une bien meilleure carrière quand on voyait leur niveau, mais pour X ou Y raison, ils n'ont pas pu l'avoir. Si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et c'est parti. Ah, Julian Draxler, qu'est-ce que j'aurais voulu en voir plus de lui dans notre beau vieux championnat français. Julian est formé à Schalke où il va jouer en professionnel pendant 5 ans. C'est un sans faute, un joueur qui progresse au fur et à mesure du temps et qui devient de plus en plus fort au point d'être sélectionné avec sa sélection allemande. Même s'il joue 14 minutes sur toute la compétition, il est champion du monde 2014. Évidemment, la plus grande consécration de sa carrière dont beaucoup de bien plus grands joueurs rêvent. En 2015, il signe à Wolfsburg, c'est 1 an et demi là-bas, c'est l'explosion totale, il est beaucoup trop boosté, le numéro 10 allemand est à son prime, il fait des ravages sur son aile gauche et dans l'axe quand il dézone. En janvier 2017, il signe à Paris pour 40 millions d'euros. À son arrivée, ses 6 premiers mois sont absolument excellents. Franchement, en ailier gauche, il faisait mal à tout le monde. Son match le 21 janvier 2017 en Ligue 1 contre Nantes, il est sublime. À ce moment-là, il est au sommet de son art. Je vous invite tous à aller voir cette compilation de fou. Mais malheureusement, avec les arrivées de Neymar et de Kylian, il va avoir de moins en moins de temps de jeu, mais il sera quand même l'un des remplaçants les plus utilisés. Et malgré une grosse concurrence et un petit problème d'irrégularité, il continuera à rester à un bon niveau pendant encore 2 années. Mais c'est après que ça va définitivement se dégrader, on a senti que le hors-football l'a un peu tué et que mentalement ça allait plus trop. Il part à l'été 2022 à Benfica en prêt, l'occasion de se relancer, mais il va pas s'intégrer en Liga NOS. Et il part définitivement du PSG en 2023 pour une somme incroyable de 10 millions d'euros en Arabie Saoudite. Je sais pas comment les négociations ont été faites, mais pour une fois le PSG avait bien vendu. Personnellement, en tant que supporter parisien, j'en ai pas un si mauvais souvenir que ça, il aura rendu des bons services. On y aura tous cru que ça allait devenir un joueur important du club sur le long terme à ses débuts, mais non. Mais malgré tous les bas qu'il a eu dans la capitale, je retiens quand même les hauts. Là c'est un cas un peu spécial, mais j'ai voulu l'évoquer pour faire plaisir à nos Marseillais et nos Niçois, c'est l'unique Mario Balotelli qui aura joué 3 ans en Ligue 1. C'est un peu spécial du coup car il a pas beaucoup évolué dans notre championnat français et qu'il a été une réussite chez nous, contrairement à ce que je dis, talent gâché, mais je voulais quand même l'inclure car sur l'ensemble de sa carrière c'est un talent gâché. Mario c'était un buteur avec beaucoup de finition qui envoyait souvent des pétards de loin ou de près. Balotelli c'était un mélange de renard des surfaces et numéro 9, technique, dribbleur et puissant. Il était un peu nonchalant, il faisait pas les replis défensifs, il était un peu froid dans ses célébrations. Donc c'était un joueur spécial mais qu'on aimait quand même tous. Mario Balotelli est formé à l'Inter où il y joue 86 matchs là-bas, il se révèle de ses 17 à ses 20 ans. En terre italienne, il gagne la Ligue des Champions sous Mourinho avec un rôle secondaire de remplaçant et 7 autres trophées dont 3 Scudetto. Pendant 2 ans, il est bon à Manchester City, il est notamment là lors du mythique match où Agüero marque à la dernière seconde pour offrir le titre à son équipe. C'est lui qui fait la passe D à Sergio d'ailleurs, donc c'est une première ligue en poche. Il est titulaire à la pointe de l'attaque italienne à l'Euro 2012 où il remporte cette compétition avec un doublé fou en demi-finale face aux Allemands. Ça fait quand même déjà un sacré palmarès pour lui à 22 ans. Après 6 mois assez mauvais, il revient au pays, cette fois-ci à l'AC Milan et il va être trop fort à nouveau, 12 buts en 13 matchs de Serie A. Il continue la saison suivante avec 26 GA en 41 matchs, toutes compétitions confondues au Milan. Ensuite de ça, malheureusement, il enchaîne 2 mauvaises saisons avec Liverpool et encore chez les Rossoneri. Il signe librement le 31 août 2016 dans la ville niçoise. Sa première saison à Nice, elle est bien positive, des beaux buts, 15 inscrits en 23 matchs de Ligue 1, le numéro 9 italien se relance clairement enfin. Sa deuxième saison, elle est vraiment bonne, elle est encore meilleure que celle d'avant, c'est sa plus grande statistiquement dans sa carrière, car il a marqué 26 buts toutes compétitions confondues, comprenant quand même 6 buts en Europa League. Comme j'ai dit, il aura fait que 6 mois à l'OM, même si c'était court, c'était bien marquant. Un Mario Balotelli, c'est toujours marquant là où il passe. Pour le peu de nombre de matchs qu'il aura joué, il aura marqué 9 buts, vraiment pas mal. Et même hors de ses buts, on peut se souvenir de cette célébration devenue mythique avec le téléphone, ou quand il a offert 2000 € à un Marseillais pour qu'il se jette en scooter sur le Vieux-Port. Après, je pense que le choix de rester sur ces 6 bons mois et pas prolonger l'aventure était une bonne solution pour les deux camps, vu comment Mario comme d'hab il courait pas. Merci pour tout en Liga, mais il aurait tellement pu avoir une meilleure carrière, surtout quand on voit le niveau qu'il avait sur certaines périodes. Et pour finir, on le remerciera jamais assez de sa lutte contre le racisme. Là on va parler d'un de mes chouchous, le chouchou de tout un club, c'est ce grand Javier Pastore, un véritable magicien qui pue le football comme il n'en existe plus aujourd'hui. Je parle de lui comme un talent gâché car il aurait pu tellement avoir une grosse carrière et devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, mais son corps l'a pas suivi. Javier c'est un joueur super intelligent, tellement technique, tellement élégant avec le ballon, on prenait vraiment du plaisir à le voir jouer dans son équipe. Pour retracer son parcours, pendant 2 ans à Palerme, il explose tout en Serie A et le niveau qu'il a il est dingue. À 21 ans c'est l'un des grands de demain et il attire toutes les convoitises des plus grands clubs européens. Au moment où
Maintenant, il est l'heure de monter d'un étage dans sa carrière, mais à l'étonnement de certains, il signe au Paris Saint-Germain où il restera 7 ans et où il vivra une véritable histoire d'amour avec aujourd'hui son club de toujours. Dès sa première saison, il rentre dans le cœur des supporters avec une saison à 23 GA dont 16 buts. Pour son deuxième exercice dans la capitale et récidive, encore une grosse année de l'Argentin où il montre tout son talent. Saison 2013-2014 un peu plus compliquée où il perd un peu sa place de titulaire, mais évidemment il y a ce but de fou face à Chelsea qui est quand même l'un des moments les plus marquants de sa carrière. Lors de la saison 2014-2015, il revient très fort, il est en pleine forme et pendant l'absence de Ibra, le trio Lavezzi, Cavani et Pastore porte le Paris Saint-Germain. La saison qui suit, il joue peu à cause de beaucoup de blessures, en 2016-2017 aussi. Pour sa dernière saison à Paris, les blessures le laissent enfin un peu de côté et il aide son club de toujours dans la rotation avec des performances pas mauvaises quand même, mais il aurait été un peu perturbé par des instances de départ à l'hiver qui n'ont pas donné suite. Ensuite, il va évoluer pendant 3 saisons à l'AS Roma où il y aura des coups d'éclat mais jamais sur la durée et Javier se sera jamais vraiment adapté au championnat italien comme au championnat espagnol à Elche par la suite. Vous l'aurez compris, comme le prochain joueur, ce qui lui a entre guillemets gâché sa carrière, c'est les blessures, car au vu de son talent, il aurait tellement mérité d'en avoir une meilleure. On aurait tellement eu envie d'en voir plus, de voir ce qu'il pouvait donner sans blessure, ça aurait pu vraiment devenir l'un des meilleurs au monde à son poste, j'en suis persuadé. Après, son irrégularité aussi ne l'a pas aidé. Merci pour tout Javier Pastore, ici on t'aime tous. Maintenant, on va parler d'un joueur que j'estimais beaucoup, c'est Renato Sanchez. Milieu box-to-box avec des qualités techniques évidentes, un gros dribbleur, un joueur qui te remonte le ballon balle au pied super vite avec son explosivité. Renato est formé dans son pays de naissance au Benfica, il montre vraiment un beau visage. Il confirme à l'été 2016 lors de l'Euro en France où il est un protagoniste important de la victoire du Portugal. Tout ça lui permet d'avoir ce bon vieux titre de Golden Boy 2016, mérité pour lui. À la suite de cette très belle saison, tout se concrétise car il va signer au Bayern Munich. Lors de sa première année, il y joue seulement 900 minutes. Il va ensuite être prêté à Swansea City. À cette époque, il avait été forcé d'y aller. Là-bas, c'est un fiasco pour lui et le club qui est relégué. Et lui, il joue 6 mois avant de se blesser toute la deuxième partie de saison. Et après, il revient au Bayern pour une dernière saison où il joue cette fois-ci que 700 minutes. Après donc 3 ans, dont une année en prêt à Swansea City, il quitte le Bayern Munich. Mauvaise gestion du club pour le joueur qui l'aura sûrement pris trop tôt. Il arrive en France en 2019 et là, il est beaucoup trop fort et il joue peut-être 60% des matchs. Mais quand il est là, il est incroyable. Sa meilleure prestation au LOS, je pense que c'est face à Montpellier en décembre 2019. Là, toute proportion gardée, je pense qu'on est sur un talent digne d'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Sur sa dernière saison à Lille, j'ai un très gros souvenir, c'est en Ligue des Champions en 8ème de finale aller face à Chelsea. Je m'en rappelle comme si c'était hier, il les avait massacrés alors qu'il jouait ailier droit si je m'en souviens bien. Ceux qui le connaissent pas ou peu vont penser que j'en fais trop, mais c'est réel, vous pouvez aller voir de vos propres yeux. À l'été 2022, quand il signe au Paris Saint-Germain, personnellement je suis trop content, hypé. Déjà j'apprécie beaucoup le joueur, je sais ce qu'il peut apporter à une équipe. En plus à ce moment-là, on est en manque terrible de percussion au milieu et c'est ce type de joueur qu'il nous fallait. On le savait tous qu'il avait ses gros problèmes physiques avec ses blessures, mais on avait envie d'y croire. Malheureusement, son corps a décidé autrement et une belle aventure dans la capitale. Très peu de temps de jeu parallèle à des blessures à répétition. C'est triste, mais c'est le cas pour beaucoup d'énormes talents, comme on l'a vu précédemment. La saison dernière, il l'a fait à l'AS Roma, le même problème, et actuellement à Benfica, toujours pas de répit pour l'international portugais. Honnêtement, grosse force à lui parce que ça doit vraiment pas être facile. Merci à tous de m'avoir suivi dans ce premier épisode des plus grands talents gâchés de la Ligue 1. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous et à la prochaine.